Bonjour et bienvenue dans la cuisine des affreux. Alors on est dehors, il fait pas très beau, mais demain il fait beau. Donc on va se faire une côte de bœuf. Alors aujourd'hui on prépare, mais on le verra demain. Il y a une tradition culinaire qui consiste à d'abord marquer la viande. Le marquage déclenche ce qu'on appelle les réactions de Maillard. C'est un chimiste français qui a étudié les transformations de molécules, en particulier sur de la viande, avec la chaleur. Comme quoi nos chimistes, ils n'inventent pas des armes de guerre, on les fait bosser sur des sujets importants. On va faire une technique qui s'appelle le reverse grilling, qui est exactement l'inverse. On va commencer par cuire notre côte de bœuf, et on la marquera uniquement avant de servir. Alors, pour cette recette, c'est très simple. On a besoin du mélange cabrito qu'on a fait dans une recette précédente. Je remettrai le lien, c'était la semaine dernière. On a là une belle côte de bœuf, c'est de l'angus, maturé 45 jours. Vous avez vu l'épaisseur, elle fait 1 kg. C'est ça qui passera au barbecue demain. Et puis, aussi important, citron vert, menthe, sucre de canne, rhum et eau pétillante. Parce que pendant la cuisson, le pitmaster, c'est-à-dire moi, aime bien se mettre minable avec 1 ou 2 mojitos. Je me ferai des mojitos, c'est en attendant les cocktails au piment qu'on verra sans doute bientôt sur cette chaîne, fait par et inventé par Jean-Guy, qui tient un super bar à cocktail à Paris, qui s'appelle l'Isadora. Mais on en reparlera. Bon, je crois qu'on va faire la préparation à l'intérieur en fait. Ils avaient annoncé un temps orageux. C'est clair que quand c'est une mauvaise nouvelle, ils se gourrent pas chez Météo France. Donc la préparation elle est toute simple. On a notre côte de bœuf. On va prélever un morceau de gras qu'on va se mettre de côté. Et il nous servira en fait à graisser notre grille. Voilà, c'est suffisant, il n'y a pas besoin que ce soit un très gros morceau, c'est largement suffisant. Et maintenant, on va joyeusement couvrir de cabrito notre côte de bœuf. Et on masse un petit peu la viande pour qu'elle soit vraiment bien en contact avec notre poudre cabrito. Vous voyez, pas une préparation compliquée. On va mettre ça dans du film alimentaire et ça va passer la nuit au frigo. Environ 1 heure avant le repas, on allume le barbecue. Pas besoin de mettre beaucoup de bois. Ça, ce sera largement suffisant pour faire même 2 barbecues. Et on ouvre à fond en haut et en bas pour que ça monte en température. 5 minutes, on est déjà à 150 degrés de température interne du barbecue. Alors j'ai investi il y a 5 ou 6 ans dans un barbecue de type Kamado. Ça c'est un Big Green Egg. Alors ce sont des barbecues modernes bien entendu, avec une paroi en céramique composite. Mais la tradition au Japon, d'où le nom de Kamado, remonte à 3000 ans, où on cuisait dans des œufs en terre, avec cette notion d'entrée d'air en bas, et de sortie d'air en haut qui alimente en oxygène le feu. L'intérêt, c'est que ça fait grill, ça fait barbecue, ça fait four, j'y cuis des pizzas et mon pain, et ça fait fumoir. Petit truc avec tous les barbecues de type Kamado, c'est que quand vous ouvrez,
faut donner un petit geste, puis ouvrir, pour éviter l'appel d'oxygène et ce qu'on appelle le backdraft. Je connais le terme parce que j'avais une copine qui avait que 2 DVD chez elle, La Tour Infernale et Backdraft. D'ailleurs, c'était compliqué, quand elle m'invitait, j'étais obligé de me déguiser en pompier. Enfin bon, c'est une autre histoire. Voilà comment il faut faire. Le bon geste, ça consiste à faire comme ça, et ensuite à ouvrir. C'est-à-dire donner un petit appel d'air une première fois, et ensuite ouvrir. On va mettre le convecteur. Lèche frite et la grille en inox. Et on va laisser tout ça monter à la température interne du barbecue. Avec l'ouverture du bas et celle du haut, on va régler le flux d'air qui monte de manière à ce qu'on arrive à une température interne stable de 110 degrés. Avec le bout de gras, on va graisser notre grille. On peut mettre notre côte de bœuf. On met le bout de gras dessus, ça mange pas de pain. On met la sonde. Et on va laisser cuire à 110 degrés jusqu'à ce que ça fasse 40 degrés au cœur de la côte de bœuf. Et là, notre côte va cuire tout doucement. Ça prend entre 45 minutes et 1 heure. Et donc, il faut attendre. Et vous connaissez le principe, hein, la paresse est la mère de tous les vices. Donc, morito. Rajouter un peu de menthe. Arrivé à température, on sort notre côte. On la met sous un film alu pour qu'elle ne refroidisse pas trop. On enlève la grille, la lèche frite et le convecteur. Et là, on met la grille en fonte. Et on rouvre tous les feux pour faire monter très très vite la température. Quand on est bien remonté en température, on va mettre à marquer 2 minutes de chaque côté notre côte de bœuf. Voilà la chose. On la remet sous alu. Et on va attendre un quart d'heure. Et on referme notre green egg. On ferme tout. Comme ça, il va s'éteindre. Et on va économiser du charbon de bois. Voilà. Côte de bœuf cabrita en reverse grilling. La viande est rose-rouge, sans être sanguinolente comme on trouve parfois dans certains restaurants où ils font une côte de bœuf à toute vitesse. Et il y a évidemment la croûte au mélange de piment cabrito qui rajoute un petit peu de force. Il y a besoin vraiment juste d'une pincée de sel et c'est bon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a fait saliver. On se retrouve pour une nouvelle recette qui sera dans la playlist spéciale Barbecue des Affreux. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à cliquer sur la cloche pour être averti, en particulier des prochaines recettes qu'on fera avec le barbecue.